Vous écoutez Pierre Nantel. Après la chronique de Philippe Richard qui travaille en Californie, il le stipule, il est heureux de payer ses impôts au Québec. On va se parler voyage. Bien normal. Marianne, bonjour. Salut Pierre. Es-tu un grand voyageur? As-tu Moi, le voyage dans l'âme? Je dois dire, honnêtement, c'est une question qui m'embête un peu parce que la vérité, c'est que j'ai pas pris l'avion depuis 5 ans. Et ça me manque. Le train? Ça me manque énormément. Le train, La voiture? non plus. La voiture, beaucoup. J'ai fait, Les deux pieds? j'ai fait Pour 60 000 km en 18 mois avec mon auto. Fait que oui, on roule beaucoup parce qu'on explore les terrains, les chemins en garnotte, etc. Mais ça me manque énormément. C'est pour ça, d'ailleurs, que les images des Jeux olympiques à Paris, j'ai hâte d'y regarder parce que c'est comme un voyage. C'est comme quand j'écoute un épisode de Lupin sur un fournisseur de services que je ne nommerai pas, qui m'amène des images de Paris. Ça me manque beaucoup, le voyage. Effectivement, c'est quelque chose de fantastique. Mais j'ai eu la chance de beaucoup, beaucoup voyager avant. Fait que je me plaindrai pas. Toi, André? Moi, je voyage beaucoup. J'ai fait beaucoup d'endroits en Europe, Ah oui? mais je prône le voyage dans mon Québec. Bravo. Moi, j'aime Oui. ça aller faire Vous savez là, que j'adore la culture, donc j'arrive de Mont-Tremblant, je vais à Québec. Je me dis, la culture, c'est un peu partout, donc ça me permet d'aller voir les attractions touristiques partout dans mon Québec. C'est comme ta raison de te promener. Tu vas voir un festival, oui, parce que moi, d'artistes, une exposition. je suis une vraie Montréalaise, là. Mais quand je décide d'aller à Charlevoix, par exemple, mais là, je vais regarder les musées que où je peux aller, que je peux visiter. Je vais aller voir, y a-t-il un spectacle? Y a-t-il un humoriste qui est allé là? Tu sais, parce qu'il donne Tout à un fait. spectacle dans une petite salle privée. J'essaie, oui. Et vous, Ouais. Mme Bessette? vous qui j'ai- voyagez dans les airs souvent? Ah, Oui, Montgolfière. en Montgolfière. Bon, En là, fait, si t'es prête à le dire, il faut que tu expliques parce que là, les gens font Montgolfière. Montgolfière, bon, pour mettre en contexte, c'est ceux qui n'ont pas écouté un dernier épisode dans lequel je disais que mon père est pilote et que je fais de la Montgolfière depuis que j'ai 5 ans, donc c'est vraiment... Moi, jamais j'aurais cru que je rencontrais quelqu'un qui fait de la montgolfière comme quelqu'un fait du pédalo. Ben Hein, c'est ça. honnêtement. Pour moi, c'est comme faire du vélo, c'est normal. Là. J'ai été élevée avec ça. En tout cas, bref, pour en revenir au voyage, oui, ben, en fait, j'ai plus voyagé au Québec. J'ai fait 2 voyages pas à l'international. Je suis jamais allée en Europe, malheureusement, mais ça a tellement l'air beau. Là. J'ai tellement envie de mettre les pieds là un jour. Et là, ben c'est sûr qu'avec la saison estivale, on a tous envie de partir On a un la peu. bougeotte, ouais. Ben oui, exactement. Et c'est là-dessus que je vais t'amener, Pierre, parce que, en fait, chaque année, il y a pas mal une tendance touristique. On dirait que pendant les vacances, là, vu qu'il fait chaud, il fait beau, puis là aussi avec les réseaux sociaux aussi, ben là, il y a des destinations qui reviennent de plus en plus sur les réseaux et qui créent une tendance touristique pas mal chaque année. Puis là, ben, on parlait d'Europe. L'été, c'est pas mal la saison pour voyager en Europe. C'est pas cher, il fait beau, il fait chaud. Et là, ben, cette année, la destination qui est très, très, très voyagée, c'est la Grèce. Ah bon? L'année dernière, je voyais beaucoup, beaucoup de gens partir au Portugal. Quand mais on là, regarde l'image, aujourd'hui... qu'on voit à l'écran, on Oui. comprend pourquoi. Ben oui. C'est qui- sûrement sur une île quelconque, là, une île quelconque. Il n'y en a pas d'île quelconque en Grèce, Ou mais c'est c'est dans tout une blanc. des nombreuses îles Ouais. grecques. Exactement. Donc là, c'est vraiment la Grèce que les gens veulent visiter cette ben, année. il y a Puis beaucoup là, de ben, monde. c'est normal. Il y a tellement des beaux paysages. C'est beau. Puis là, ben, mis à part les billets d'avion qui sont un peu plus chers, surtout pendant la haute saison. Donc présentement, c'est un peu plus dispendieux, mais c'est relativement pas cher. Dès que tu mets les pieds en Europe, tu peux voyager un peu partout. Puis ça te coûte beaucoup moins cher que si tu pars, par exemple, d'ici à Montréal. Et là, ben, les gens vont Tu veux dire que le coût de la vie est moins cher là-bas? ben en fait, quand tu vas en Europe, c'est en général, c'est moins cher. Ah bon, OK. Les Tant mieux, mon Dieu, repas, ils sont bien c'est moins chanceux. cher. Ah oui, mon Dieu, mais ils sont bien chanceux, puis on mange bien en général, il me Ben, semble. c'est ça, ou tu sais, on a tous et toutes eu envie de manger des croissants quelque part, des pâtes en Italie, tu sais. Oui, c'est ça, on est dans les mets forts. Au Québec, une poutine. Exact. Aux Et là, États-Unis, un smoke meat. Non, on a juste à Montréal. juste à Montréal. La poutine aussi au Québec, là, C'est c'est vrai, quand même bien très- sûr. Bien sûr. un incontournable. Hey, c'est des beaux paysages quand même que Ah tu ben montres. oui, Là. ben oui, c'est tellement beau. Et là, ben, les gens vont se tourner vers la Grèce, surtout l'été pour en profiter. Même sur les sites de voyage, on recommande de voyager en Grèce, normalement entre Ben voyons. mai et septembre, C'est bien. idéalement. Sauf que là, on s'entend, Pierre, si tout le monde dit aller en quelque part, puis là, tout le monde va en quelque part. Ça Ça risque fait de du monde. défigurer la place un Ben, petit c'est peu. ça, ça fait du monde, ça crée un certain achalandage. Sauf que là, ça commence à devenir problématique tellement qu'on veut restreindre. La troisième fois est toujours la bonne. Le bien dit. nombre de paquebots de croisière. Ah, ça, c'est Parce sûr. qu'on Ah, frise la saturation par endroit. là, je pense Moi, que je suis allée en viens- croisière, là. Vous pouvez me taper les doigts, là. Non, mais, non, non, mais euh, attends. c'était plus C'est facile. sûr que c'est le fun, une croisière. Moi, ma mère m'a expliqué
à quel point elle avait aimé son voyage quand elle m'a donné une image. Elle dit, moi, dans ma chambre, j'avais un balcon. Fait que quand j'allais sur mon balcon, j'avais un balcon sur la mer, sur l'océan. Évidemment, tu n'as pas ton voisin d'à côté qui crie puis qui sent l'huile de bronzage à la coconut. Tu sais, elle m'a décrit ça de façon idéale. Ceci dit, ça doit être fantastique, mais c'est vrai quand même que c'est des villes flottantes. Ça doit être épouvantable au niveau climatique. C'est polluant incroyablement. C'est clair. Mais c'est vrai, mais ceci dit, ça doit être bien agréable. C'est un plaisir coupable. C'est parce que sinon, c'est un traversier. Par exemple, tu veux faire 4 ou 5 îles. Oui, surtout en Grèce. Il y a tellement d'îles. Ben oui. Donc là, tu dis le traversier. Toi, t'es allé là en paquebot. Oui, c'est ça. J'ai tapé moi les doigts. Là. Je suis pas une bonne citoyenne. Non, mais justement, mais moi, je suis pas... Ça coûtait moins cher. Tu voyages la nuit, tu arrives le matin, tu as ta vue de ton balcon. C'est certain que les touristes ont envie d'y aller. C'est magnifique, c'est beau, mais c'est vrai que tu débarques tes 1500 directement à côté, là, sur la plage. Là. Moi, c'est ça qui m'a réveillé. Quand tu as dit le mot paquebot, j'ai fait comme... C'est ça qui arrive. Là inévitablement, il y a 1500 personnes qui débarquent dans une micro... Il y a des bateaux qui ont des milliers. Est-ce que le tourisme par paquebot est à la hausse dans le monde actuellement? J'ai l'impression que oui. En tout cas, à Montréal, j'en vois plus que jamais. Il y a une espèce de grande tour qui a été bâtie dans le Vieux-Port pour accueillir. On a un terminal de grands bateaux. C'est la même chose à Québec. Mais j'ai l'impression que c'est drôle. J'ai jamais fait le lien. Ça fait plusieurs fois qu'on parle de surtourisme, que les gens, les locals, hein, les gens qui habitent quelque part font comme là, ça n'a pas de bon sens, il y a trop de monde. On a parlé de Pise tout à l'heure. Mais je pense que le tourisme par ces bateaux-là, c'est ça qui amène la saturation, alors que j'imagine que le 23 novembre, à Venise, il n'y a pas grand monde. Oui, puis il y a même le maire, un maire en Grèce, qui dit qu'on doit fixer des limites parce qu'on ne veut pas justement sombrer dans le surtourisme. Donc, il demande à ce qu'il n'y ait aucun lit supplémentaire qui soit autorisé, que ce soit dans des grands hôtels ou par exemple dans des locations de Airbnb. En 2023, il y a 800 paquebots de croisière qui ont accosté sur l'île, qui a déversé, attention, près de 1,3 million de passagers, selon l'Association hellénique des ports. Ça n'a pas de bon sens. Et là, il y a bien évidemment la ministre du Tourisme local qui a réagi. Dans un entretien avec l'AFP, elle a dit qu'on doit établir des quotas parce que c'est impossible pour une île, par exemple, comme Santorini, d'avoir 5 paquebots de croisière qui arrivent en même temps. Et c'est étrange parce que d'un autre côté, le lendemain, tu peux en avoir aucun paquebot de croisière. C'est pas récurrent. Les ports qui devraient réguler ça aussi. On peut pas accueillir 5 navires en même temps. Il y a des dates d'arrivée. Absolument. Sinon, on se fait un pont avec des pédalos puis traverser de là. Non, mais honnêtement, c'est farfelu. Allez-y en pédalo. C'est une solution tellement simple. Comment ça se fait que c'est pas coordonné? Parce qu'on parle beaucoup de surtourisme. Puis, je veux dire, c'est pas comme l'Himalaya, là, où t'es pogné avec 5000 personnes qui grimpent en haut de la montagne. Ça, c'est épouvantable, mais c'est quand même pas du monde qui arrive. C'est des individus. C'est plein de monde. Moi aussi. Tandis que là, un paquebot, c'est même pas une question spontanée, ça va de soi. C'est des milliers de visiteurs qui arrivent tous en même temps au même endroit. Et souvent, c'est dans les points chauds des destinations voyage. Par exemple, la Grèce, quand on fait juste dire la Grèce, tu penses à quoi? Santorini, Mykonos, Athènes. C'est sûr que ça va être 3 endroits, 3 villes qui vont être très, très, très achalandées, que les touristes vont vouloir aller voir, que c'est des paysages mythiques qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, qu'on a envie d'avoir cette fameuse selfie-là devant ou la tour de Pise. Là, tout le monde va prendre la photo. Hihi, on la retient pour pas qu'elle tombe. Hihi. Tu sais, c'est... Je pense que je l'ai faite moi-même. Ça, je n'en ai pas. Oui, mais ça fait très longtemps. À l'époque, c'était très rare. J'ai des photos avec... C'est un Polaroid. T'as fait développer la photo. Oui, là, bien sûr. C'est un montage, en fait. J'ai fait la file quand même, moi, pour avoir le décor blanc et bleu, et je l'ai vécu, le surtourisme. Bon. Non, mais c'est parce que toutes ces volontés-là, personnellement, sont justifiables. T'es tapis, tu la trouves belle, la tour, puis tu veux faire une photo drôle pour ta grand-maman qui voyage plus. Les réseaux sociaux aussi. Les réseaux sociaux. Ah oui, il y a ça aussi. J'étais là. Faut dire, on était là. Oui, c'est ça. Tu parlais de fil tantôt, Anne-André. Il y a le village d'Oia, qui est une ville située qui est plus à l'extrémité nord-ouest de Santorini, qu'on peut observer des files d'attente. Là. Tu peux attendre 20 minutes au moins pour te prendre en photo devant les petites églises blanches aux dômes bleus. Il y en a juste une, hein? 20 minutes. C'est ça l'affaire, c'est qu'il y en a juste une. 20 minutes. Fait que la photo que tout le monde veut, ce n'est pas représentatif de la réalité locale. Non, parce que le reste est blanc. Mais c'est ça.
Le fameux pignon bleu, là, Oui, mais qu'on a vu d'ailleurs. Exactement, c'est un seul endroit. On montre qu'est-ce qui est beau, on montre qu'est-ce qu'on là, les gens grimpent là, sur le toit, puis là, les gens c'est sûr. débarquent de mon toit. Écoute, Ben oui. Non. Oh oui, c'est un petit enfer. Jean-Philippe Exactement, vient de c'est me un remontrer. seul endroit, ça. Mais c'est Il y a des beau, gens qui hein, vont bon. Mais les escaliers, là, ils vont grimper. Ah. Mais c'est vrai que si les réseaux sociaux font une pression énorme, même la cinématographie, moi, quand je vois ça, je vois 4 filles et un jeans. Où il y avait des séquences qui avaient été tournées. Fait que, bien évidemment, c'est un appel. Puis quand on est Québécois, on est des Nord-Américains. Puis on ressent ça beaucoup quand on va à Paris. On a vu des films français, puis fait que quand on arrive dans une ville qu'on a vu souvent, parce qu'on est un marché pour le cinéma français, on a vu beaucoup de séquences, on arrive, c'est ça les Invalides, wow! Ben, fait que il y a vraiment comme un appel pour faire ces photos-là, mais là, effectivement, si au niveau des réseaux sociaux, on a multiplié les endroits où il faut se montrer la binette. La binette. Mais il y avait eu ça à Porto Rico aussi, avec la chanson de Despacito. Les gens allaient à Porto Rico. Non. Oui, parce qu'on voyait des images. Puis, des fois, c'est des tendances. Des fois, hein? chaque année, il y a une tendance. Puis aussi, les touristes, c'est pas. Il y en a qui sont de bonne foi, mais il y en a qui sont un peu moins de bonne foi et qui ont des comportements un peu plus douteux. Ben voyons donc. Qu'est-ce que tu vas me dire? Il y a des écriteaux, OK, toujours dans le petit village d'Oya, là. Il y a des écriteaux qui rappellent. Pour tout le monde ici, c'est pas mal une évidence, là. Respect, ce sont vos vacances, mais c'est chez nous. C'est bien dit. C'est pas parce que t'es pas chez toi. Exactement, il y a des gens qui sont là. C'est toi, t'es en voyage, toi, t'es en vacances, mais il y a des gens qui résident au même titre que quand le monde vient ici à Montréal. Puis si tu fais partie des 300 personnes qui vont prendre les toilettes du petit restaurant, achète quelque chose, s'il vous plaît. Hein? Oui, il y a des commerces qui empêchent les gens d'aller aux toilettes si t'as pas acheté quelque chose. Bien, on les comprend, mais en même temps, il y a pas. Mais je suis vraiment content d'avoir identifié là, avec vous, les filles, on a parlé, c'est le fait que les bateaux débarquent avec une cargaison de touristes soudainement. Puis le soir même, ils vont être partis. Puis ça va quasiment être plate dans le village. Mais je veux dire, honnêtement, ça va beaucoup trop loin. C'est ce tourisme-là qui est en cause. Mais quand je me suis penché tout à l'heure, c'est parce que le cliché d'une photo, là. Moi, je me rappelle, ma mère allait en voyage en Europe, puis des fois, quand elle n'avait pas pu prendre de photos, elle achetait des photos pré-prises. Ça existait, ça. C'était comme des cartes postales, mais ça faisait comme des fausses photos. Puis tu mettais ça dans un... il faisait pas beau, fait qu'on a pris cette photo-là. Fait qu'aujourd'hui, c'est quasiment aussi superficiel. C'est comme, j'étais là, j'ai fait ta photo, Quelle est la pertinence? C'est quoi l'expérience? As-tu parlé à la personne sur place? Parler avec les locaux. C'est ça qui est le plus fun, il me semble. C'est tellement le fun. Travailler notre grec, là. Ben oui, il y a tu peux tellement aller chercher des petites pépites d'or. Là. Ben c'est eux qui vont te montrer les endroits dont on parle. On voit ton pas intérêt là, pour la recherche, sur, le journalisme. Tu voulais parler à du monde. Là. Monsieur le pêcheur, là, comment vous faites vos mailles de filets pour attraper des moules? Ben oui, mais Ça c'est attrape pas eux des qui ont moules, les madame. meilleurs trucs. Là. C'est eux qui ont les meilleurs trucs. C'est eux qui ont les meilleurs endroits à visiter aussi. Bon, ben Marianne, merci. On a encore une fois bien voyagé. Merci. Salut. Salut. Au revoir.